Je pense que vous avez tous vu les vidéos, dites-nous ce que vous en pensez, mais Ouais. elle a énervé tout le monde et je comprends pourquoi. En fait, elle a un style qu'on n'a jamais vu. Et elle a un style aussi, je pense qu'il faut pas négliger aussi, elle a un style populaire. Oui, bah c'est ça aussi qu'elle veut faire. Et, Genre, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu la haine contre elle. Il y a aussi un oui, mépris de classe en dedans. mode misogynie, racisme, tout ça, quoi. Ouais. Parce qu'elle parle comme une snapchatteuse classique. Ah oui, et du coup, forcément, le mépris de classe, il devient vite, t'as la haine, voilà, mais c'est pareil, c'est pas. Ça, c'est sur la pas non forme. plus Elle a une logique, forme, en fait. voilà. Mais sur le fond, Oui, parce que moi, par c'est une exemple. avocate qui défend de l'indéfendable quasiment. Donc, forcément, c'est facile de critiquer sur le Ouais, fond. mais après, même le fond de ses arguments, ils sont vraiment. Genre, vraiment. Ouais, elle tente, quoi. C'est vraiment. Je vois même pas comment tu peux pas être. Enfin, bref. Bon, on va voir. On y va. Il faut faire de la dentelle, il faut faire des fioritures. Moi, je suis effectivement quelqu'un qui est direct. Alors je sors du procès Pellico. Ah, malade. Là, Je ris nerveusement. là, elle parce dit que... ça comme si elle sort Mais en de vrai, la salle de ça, sport. tu vois, je me dis, Ouh, je j'ai peux bien pas, bossé. on peut pas, parce qu'il y a des gens, ils étaient là en mode, ah, le niveau d'indécence. Si elle veut faire ça comme ça, enfin, tu vois, profondément, moi, c'est plus les arguments qu'elle utilise qui m'ont choqué, tu vois. Ouais, Mais ça, le fond. qu'est-ce qu'on s'en fout tu vois, genre ça, c'est juste une forme, c'est juste parce que sa forme ne convient pas. Pourtant, ça aurait été du Dupond-Moretti, personne n'aurait pété un... Tu vois, je veux dire, c'est des codes, en fait. Elle a juste des codes qui Ouais, sont c'est pas des codes. des codes qu'on attend. Elle a et des du codes coup, vraiment ça choque. populaires. Moi, ça m'a choqué. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit. Oh punaise. Non, c'est bon. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit d'entendre à une l'aise. avocate parler comme ça. Ouais, bah c'est... Non, mais c'est la première fois. Photos de madame qui sont effectivement dans des positions qui posaient problème puisque de Ça, tu vois, par exemple, pour moi, ça, pour le coup, ça, par contre, elle, là, il faut vraiment... Non, je dirais rien. Sororité. Non, je rigole, pas du tout sororité avec cette dame. Mais cependant, là, l'argument, il est catastrophique parce qu'elle laisse entendre qu'en fait, c'était un peu une coquine, Ouais, qu'on ne pas compte. Qu'elle posait pour le mec. C'était un jeu, quoi, et qu'on pourrait y croire, que ces accusés pourraient y croire, en fait. Que c'était un jeu, échangisme, tout ça. Enfin, le truc, il est vraiment... Mais en là, fait, c'est vraiment... dans des affaires comme ça qui sont... qui révèlent du patriarcat, le plus classique, quoi. Même s'il y a un aspect exceptionnel dans l'histoire, en fin de compte, Ouais, est-ce que c'est très très banal. Voilà. C'est juste parce qu'il y a un effet de comment tu défends un violeur, etc. Bah, tu défends avec les arguments qui sont utilisés par le patriarcat depuis la nuit des temps. Voilà, donc Qui peut lui donner tort, en fait, c'est ça la vérité. comment on appelle ça, le statut de la prostituée, quoi. Bah oui. C'est-à-dire, comment tu dis? Il y a un mot, tu dis. Stigmate de la Voilà, le stigmate de la slut prostituée. shaming. Voilà, ça marche toujours. Parce que les gens, une prostituée, ils disent, bah, elle l'a mérité. Déjà, les prostituées, elles vendent son corps. Donc, le stigmate de la pute, tu te dis, bon, Voilà, c'est Gisèle Pellico, bah, en fait, elle a été un peu coquine, elle a été un peu truc. c'est fou. On va dire ça allait un peu trop loin, mais en fait, c'est ce qu'elle voulait en fin de compte. C'était, voilà, elle aimait ça, on sait pas trop. Donc, elle essaie de faire passer ça à chaque fois, quoi. Elle posait en photo pour son mari, etc. On sait pas trop. Oui, et en fait, c'est là que tu te dis, le truc est tellement banal. Je veux dire, qui n'a jamais fait de news, qui n'a jamais joué à des trucs comme ça. Donc, en gros, littéralement, si tu portes plainte, tout ce qu'on veut dire, parce que depuis le début, on dit, ah, ça va être la fin de la culture du viol, patati patata, parce que la meuf, c'est vraiment la victime parfaite, etc. Et la réalité aussi qui nous montre le procès, c'est qu'il y a zéro victime parfaite, alors il faut arrêter de mettre de la pression aux victimes et essayer d'entendre un discours cohérent de la part des victimes. Et en fait, c'est super bien parce que du coup, ça montre vraiment que le problème, c'est pas avec un procès qu'il y aura une prise de conscience parce qu'on a trouvé la victime parfaite qui allait faire qu'on va tous se remettre en question. Non, tout va rester pareil. Si on change pas profondément, on fait pas passer des discours de fond, ça changera jamais. Et là, face à la justice, ça ne change pas. Tu réutilises les mêmes arguments que tu utilisais depuis la nuit des temps. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est tout. Donc, vraiment, voilà, c'est déprimant, quoi. Et après, on va s'étonner que les femmes ne portent pas plus plainte. Parce que après, moi, j'ai vu des tweets passer en mode oui, là, je vois l'effet de l'affaire Pellico sur moi. Aujourd'hui, je me suis fait agresser ou je sais pas quoi, je suis allée porter plainte. Mais t'es bien la seule à qui ça fait un effet, hein. Moi, là, en voyant ça, là, en disant, vu comment ils scrutent ces moindres trucs, et que le moindre mini truc est instrumentalisé contre elle, mais jamais je porte plainte de ma vie pour quoi que ce soit. Mais Enfin, surtout pourtant, pas pour cette affaire-là. et en plus, il y a beaucoup de gens qui disent, là, ils utilisaient cette affaire pour montrer, regardez, là, il y a eu un vrai travail policier. Même dès le mec dans le magasin qui a chopé Dominique Pellico, donc le mari,
Il a fait son travail jusqu'au bout. Monsieur, pourquoi vous filmez sous les jupes, etc. Après, son téléphone a été confisqué. Ils ont cherché dans son téléphone, etc. Donc là, pour une fois, déjà, il y a eu un vrai travail policier. En fait, ils ont Mais voulu même faire avec, la salvation, en fait. même avec un vrai travail policier, on voit que c'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que quand on arrive face à la justice, et ben en fait, qui semble presque sur le banc des accusés, c'est la victime, comme souvent dans les affaires de viol et d'agression sexuelle. Depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle avait participé à quoi que ce soit. Quand elle voit les vidéos, je pense qu'elle s'y attendait pas. Et c'est ce qu'on a essayé de lui dire en disant « Attention madame, oui, je suis prêt, public. » Donc voilà, c'est ce qu'elle dit. Là, son but, c'est de sortir des images, des vidéos qui feraient passer Madame Pellico pour une femme, une prostituée, une fille facile qui mériterait ce qu'elle a eu, quoi. Elle joue totalement dessus. Ah oui, et ça, ça, est-ce qu'elle a fait exprès ou pas de choisir cette musique-là? Bon soupçon, mauvais soupçon, peu importe. Mais non, mais moi, je comprends pas parce que mec, tu veux lui donner le bon soupçon, mais je comprends même pas. Non, je vais pas donner le bon soupçon, je dis on peut pas être sûr. Non, mais en fait, on s'en fout. Mais c'est pour ça que je dis on s'en fout de ça. On s'en fout, quoi. C'est que. Ah, c'est l'indécence, quoi. Dans tous les cas, l'indécence. Jamais creuser le fond de son âme, hein, c'est juste qu'elle est naze, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, hein. Sans même, parce qu'après, les gens sont allés l'insulter sous toutes ses publications, et c'est vrai qu'on aurait eu envie de le faire. Mais après, à quel intérêt? Franchement, quel intérêt? En plus, c'est ça qui est triste, c'est que du coup, elle se sert des messages négatifs pour dire regardez, je suis la cible d'attaque. Et en plus, parce que elle utilise tout un tas d'arguments dégueulasses, mais elle mélange tout et elle fait passer ça pour on m'accuse de défendre l'indéfendable alors que c'est un des principes de la justice. Mais juste ta gueule. Bah oui, et en même temps. Juste, puis c'est tout. Enfin, et en même temps, à chaque fois que tu vas sur sa page Instagram et que tu rafraîchis, elle gagne 1000 abonnés, quoi. Bah oui, c'est ça. Donc peut-être que c'est ça son but. Faut juste arrêter d'en parler. Avant En tout. vrai, faut pour ça que moi j'ai la flemme là. J'ai cette vidéo parce que je pensais faire de l'humour à toutes les attaques dont j'étais victime, les insultes, les harcèlements, les menaces de mort à mon égard et à l'égard de ma famille. Donc j'ai voulu agir avec humour et cette vidéo c'était pour expliquer qu'il fallait se réveiller, qu'il fallait arrêter d'être manipulé. Encore une fois, on a modifié l'objet de mon message. Encore une fois, on a tenté de me faire dire quelque chose que je ne voulais pas. Madame Pellico est une victime à 100% et cette vidéo c'est simplement pour éveiller les consciences. Ça peut paraître maladroit, mais c'était pas mon intention du tout. Ouais. Mais éveiller les consciences sur quoi, genre? Pourquoi elle dit que c'est une victime alors et que... Je ne comprends pas, elle me fatigue. On sait pas. Bon, maintenant on va passer du côté des accusés, hein, qui se font, confrontés par des militantes féministes, etc. Parmi les co-accusés, 32 hommes comparaissent. Alors, attends, le son est passé fort là. Le visage souvent dissimulé derrière une capuche, un masque et des lunettes de soleil. Ils empruntent les mêmes entrées et sorties que les parties. Donc déjà, bon, ils se cachent. Hein. Je pense qu'ils ont conscience de la honte sociale qu'il peut y avoir à faire tout ce qu'ils ont fait. Sans blague. Donc ils se cachent. Le civil et le public. Et à certaines suspensions de séance, ils sont hués. Côte à côte, comme pour une haie du déshonneur, des femmes, téléphone en main, filment ces co-accusés sortir de la salle d'audience. Quelle honte, mais quelle honte, c'est honteux. La justice française, c'est zéro. Bon, est-ce que les féministes doivent attendre quelque chose de la justice? Ça aussi, c'est un débat. Non. Toi, ton avis, c'est non. Non, mais là on le voit. Enfin, en fait, c'est qu'il y a tellement de barrières. Enfin, je comprends même pas en fait, parce que de toute façon, si on reprend à la base de ce que c'est que le patriarcat et quelles institutions le font survivre, c'est le monde du travail, toutes les institutions, genre la justice, l'État, c'est nos ennemis. Donc il faut se battre contre ses ennemis. Il faut pas essayer de se faire accepter de ses ennemis. Enfin, après, c'est une stratégie du révolutionnaire vs le réformisme. Mais là, on voit que le réformisme en matière de justice ne fonctionne pas. Déjà, on n'a même pas... On n'a même pas de... Enfin, je comprends pas. Parce que déjà, il faut un rapport de force. Il y a rien qui change dans la justice. Est-ce que finalement, ça peut changer? Moi, j'ai l'impression que ça peut pas changer. Donc simplement, il faut s'en passer. Il va falloir apprendre à s'en
s'en passer, faire une stratégie pour s'en passer. Après, voilà, c'est tout. On voit que ça fait plus de mal que de bien. Et en fait, on rejoue là-dedans et on écrabouille des victimes, quoi. C'est juste ça. C'est fatigant, en fait. Moi, je sature. Hein. Je sature. Franchement, je sature. Ce jour-là, un avocat tente d'intervenir et demande à cette femme pourquoi elle filme. Ça m'apporte que, exactement comme la radio, comme la télé, comme tout ça, ça m'apporte que j'ai des traces et que dans 20, 30, 40 ans, je pourrais montrer à mes filles, regardez, on était à ce procès, c'était incroyable, on était solidaires entre femmes. Solidarité et colère. Malou est venue de Suisse pour assister aujourd'hui au procès. Attends, je vais commenter un peu le son. Ah ouais, de Suisse, wesh. Bah, coucou, rhinopile. À chaque fois, j'allais dire rhinophile. Le procès, il a vraiment une importance de fou. Hein. Mais il a une importance de fou, pourquoi? Pour elle, comme pour les autres. Pourquoi? Moi, ça, je comprends pas pourquoi. C'est juste parce qu'on lui donne une importance. Mais en fin de compte, parce que les gens, ils disent oui, parce que c'est la fin de la culture du viol, c'est la fin de la justice qui ne prend pas en compte. Non, ça, c'est ce que les gens espèrent du procès. Après, dire que c'est la fin, ça va être un autre procès. C'est peut-être une prise de conscience. Ou après, on va prise de conscience. Mais après, on a vu, c'était déjà. MeToo était déjà censé être la prise de conscience. Mais de quoi? Mais oui, c'est ça. Donc c'est après, la prise de conscience de MeToo. Ah, la prise de conscience de Balance ton port. Ah, la MeToo théâtre. MeToo cinéma. MeToo truc. MeToo machin. Ce procès-là, ce procès-là. Et à un moment aussi, c'est pas avec des prises de conscience que ça va changer. C'est avec vraiment de la lutte, un mouvement féministe. Vraiment, c'est tout. C'est tout. La honte doit changer de camp. Que ce soit bien dénoncé pendant 10, 15 ou 20 ans, qu'on s'en souvienne, que les gens qui les côtoient sachent ce qu'ils ont fait. En fait, moi, c'est ça aussi qui m'énerve. C'est facile aussi de s'énerver contre genre, un procès énorme, machin. Mais après, dans les trucs du quotidien, la vérité, tu fermes les yeux. Hein. Donc, à un moment, il faut une lutte féministe, il faut un mouvement féministe, et c'est tout. Non, je l'attaque pas elle, je dis pas elle. Mais je dis en général, hein, même moi, hein, je veux dire, même tout le monde. Hein, enfin, je pense avant de regarder Gisèle Pellico et le Dominique, là, il faut vraiment se regarder les uns les autres, hein, et puis faire une lutte. Franchement, aller lire des bouquins, je sais pas, féministes. Ouais, une lutte féministe, bah oui, faire un mouvement, je sais pas, faire un rapport de force avec une stratégie, mais franchement, il faut déjà redéfinir qui sont nos ennemis pour définir une stratégie. Pour le moment, dans le mouvement féministe, on est incapable de ça, donc voilà, on verra bien. Hein. Fait ces gens-là. Voilà. Je leur ai juste dit que c'était triste de pouvoir violer une dame dans son sommeil et de pas l'assumer ensuite en portant un masque dans un tribunal. En fait, il y a une colère, mais ça me rappelle MeToo. Il y avait une colère immense. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de cette colère-là? MeToo, maintenant, le bilan qu'on peut faire après quelques années, c'est très mitigé, quoi. C'est une prise de conscience, mais à quel prix, comment, quels sont les débouchés? Et voilà, il y a un backlash qui est venu. Et aussi parce que ça n'a pas bien été utilisé. Il y a beaucoup de féministes qui sont tombées dans le punitiviste. À dire, elles ont accompagné, avec Chiappa, on le voit très bien, elles ont accompagné tout l'aspect, il faut punir plus, et la droite, elle attendait que ça. Donc la droite, elle a dit, bon, bah, vous voulez qu'on punisse plus, on va plus punir. Et quand il fallait donner 1 milliard aux organisations, aux associations féministes, pour qu'au moins elles puissent faire une bonne prise en charge, etc., pour les femmes violentées, et bah là, ils ne voulaient pas donner. Ils ont donné que pour le punitif. Parce que ça les intéresse, parce qu'eux aussi, la droite dans leur tête, qui sont les agresseurs, qui sont les violeurs, c'est les Noirs et les Arabes. Donc eux, ça aussi, ça sert leur discours raciste. Ça pouvait se faire sereinement, ça serait très bien. Car dans une atmosphère de plus en plus crispée, certains co-accusés ne cachent plus leur énervement. Pris à partie, parfois très violemment. Oula, t'as vu ça? La presse, co-accusés ne cachent plus leur énervement. La presse est notamment prise à partie, parfois très violemment. Wow. La tension monte aussi d'un cran à l'extérieur du palais de justice. Oh, t'as dit quoi là? Par contre, t'en parles bien, hein? Parle bien, sinon, ça va pas le faire. Des militantes féministes se font ici invectiver par l'un des co-accusés. C'est des menaces, ça, monsieur. C'est des menaces, il y a la télé, ça. Allez-y, continuez. J'étais en train de donner une interview à Radio-Canada
Donc je ne m'intéressais pas du tout à ces hommes qui étaient en train de sortir. Et ils ont vu les caméras et ils se sont mis à hurler qu'on mettait en danger leur famille, qu'ils avaient droit à leur vie privée, qu'à cause d'eux, leur mère était en danger, etc. Et ils nous ont menacés. On est dans une inversion là quand même. C'est quand même eux les criminels. C'est eux qui sont jugés. Nous, là, on est là juste pour demander la justice en fait. On veut juste que les hommes arrêtent de violer les femmes. En vrai, pour leur famille aussi, c'est chaud. Ouais, pour leur famille, c'est chaud. À ce qui paraît, c'est vraiment chaud. En fait, moi, c'est ça aussi. Il y avait des gens, ils mettaient la liste des accusés et tout. Genre, bah, c'est toujours moi, c'est toujours parce que moi, je suis. J'approuve pas, désolé, j'approuve pas. C'est juste. Ouais, moi, je suis. Je vois pas trop l'intérêt. Je suis contre les envies punitives qu'il y a des gens de faire des listes, tout ça. Il faut jamais oublier que malgré tout, c'est-à-dire vous prenez la pire personne qui a fait les pires choses. Il a une famille. Ce n'est pas qu'un violeur. Malgré tout, hein. Je sais que pour certains, c'est pas entendable. Ce n'est pas qu'un violeur, c'est aussi un père de famille. Donc n'oubliez pas que mettre en prison un père de famille, c'est frapper une famille aussi. Et quand on réfléchit comme ça, on essaie de penser différemment, on essaie de trouver des meilleures solutions que peine de mort. Bah, va expliquer à un enfant qui savait pas que son père était un violeur, que son père va se faire tuer. Et essayez après de dire que vous avez fait plus de bien à la société. Essayez de le dire. Parce que l'enfant, il va vivre triste, ça se trouve, il vous rendez un enfant déjà dépressif. Et une femme dépressive, etc. Donc, faut trouver d'autres solutions qui sont tous les gens qui c'est une pensée facile, quoi. Faut tuer, faut mettre des 60 ans de prison, faut trouver quelque chose pour réhabiliter les gens, pour leur permettre d'être autre chose qu'un violeur, pour leur permettre, parce qu'ils sont déjà, de toute façon, ils sont violeurs, et t'es voleur, t'es tueur, t'es aussi père de famille, t'es aussi ami, t'es amant, j'en sais rien, t'es plein de choses. Donc, la justice doit aider, moi en tout cas c'est ma vision de la justice, elle doit aider à ce que cette partie-là de toi, cette identité que tu as, ce statut-là que tu as, criminel, etc., délinquant, et bah, il soit mis de côté pour que tu puisses te concentrer sur d'autres statuts. Que tu prennes conscience du mal que tu as fait et que tu arrives à déconstruire, enfin pas déconstruire, le mot est galvaudé, mais que oui, tu arrives à prendre conscience de tout ça et tu ne peux plus jamais le refaire, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Hein. Bah oui, et en plus, quand la peine de mort, c'est vraiment... Quand on sait les erreurs judiciaires qu'il y a aussi, bah, la peine de mort, on peut plus réparer. Hein. Elia, t'as totalement raison. Franchement, c'est hyper dangereux pour la... Je vois pas, en tant que société, comment on peut se déclarer meilleur si la seule solution... Oui, il y a encore présomption d'innocence, oui. C'est juste qu'on n'est pas mieux. Hein. Mais sur ça, je parle en général. Oui. Pour tous ceux qui ont eu des proches condamnés, etc., emprisonnés, etc., ils savent que ça rapporte pas forcément plus de bien à la société. Ils le savent. Tu le sais que t'es juste plus triste parce que t'as ton proche en prison et que ça rajoute pas de mieux. Et que même souvent, la plupart des gens qui sont victimes, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont aussi, on les comprend, ils ont des envies punitives, mais la plupart des gens, qu'est-ce que ça leur apporte de savoir que celui qui a volé leur scooter, il a pris 15 ans de prison? Ça te rend plus heureux de savoir qu'il a pris 15 ans de prison, non? Même pas ça en plus. Je veux dire, et en plus, il y a un truc, par exemple, pour la peine de mort, pour les violeurs, comme on dit, etc. Aux États-Unis, ils ont voulu faire passer une loi comme ça. Je crois que même qu'elle est passée dans un état du Sud. Et en fait, c'est peine de mort pour les violeurs ou truc. Et en fait, tu te mets à la place d'un enfant qui se ferait violer par son tonton, par son papa. Jamais il dénoncera des faits comme ça. Voilà, aussi, c'est contre-productif. Voilà, jamais, parce qu'il se dit, oh, je vais être la personne qui a envoyé mon père à la mort. En fait, rien que c'est même contre-productif pour les victimes. En fait, c'est une pensée simple qui ne fait que perpétuer le système patriarcal, en fait. Parce que simplement, en fait, tu donnes un espèce de poids sur les victimes de fait pour leur dire, si vous dénoncez, regarde, tu vas être responsable. Et dans leur tête, même si c'est pas ça, parce que après... C'est soi-disant la justice qui est censée... Il y a des gens qui peuvent dire, oui, voilà. Non, tu as rien à te reprocher, il n'avait pas à te faire du mal, c'est responsabilité, d'accord. Mais dans la tête d'un enfant, tu pourras jamais lui retirer ça. Et puis, en fait, toute sa famille, genre, personne va le croire. Genre, ton enfant qui te dit, oh, papa, c'est un violeur. Toi, je veux dire, déjà que c'est compliqué, déjà, le problème de l'inceste, même s'il n'y a même pas de peine de mort, ni de peine de prison, ni rien du tout. Alors là, si tu rajoutes la peine de mort, mais c'est mort, il n'y a plus. Et en fait, ça ne fait que reproduire qui va dénoncer, parce que l'inceste, c'est familial, hein. Qui va dénoncer son père? Qui va dénoncer sa mère? Qui va dénoncer son tonton? Qui va envoyer son tonton à la mort? Qui va détruire sa famille? Personne. Donc, ça va garder ce système de l'inceste qui marche sur le silence. L'inceste marche sur le silence, donc tu te tais.
Et sur, par exemple, la récidive K-Box, non, c'est prouvé, hein. Les États-Unis, c'est l'endroit où il y a le plus haut taux de récidive. C'est ce que je dis tout le temps aux gens qui me disent pour la peine de mort, la prison, punitif. Je dis, mais regardez, si ça fonctionnait à la rigueur, non, déjà, pour moi, dans tous les cas, voilà. Mais même les chiffres montrent que ça fait plus de récidives, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, c'est tout, simplement. Bien sûr. On pourra toujours augmenter, il faut trouver d'autres moyens. Tu tues, comme je dis, une personne n'est pas qu'un violeur. Tu tues un violeur, t'enlèves un père de famille. On sait comment ça marche aussi après les familles monoparentales où que la mère, elle élève, elle finit dans un HLM, etc. Et l'enfant, il a plus de chances d'être dans des milieux criminogènes, blablabla, vous connaissez. Donc, faut jamais oublier que on ne punit pas qu'un individu, on punit sa famille. On punit sa famille. Et donc, si un enfant, il tue son père, les chances qu'il ait des troubles, qu'il finisse en psychiatrie ou je ne sais quoi, sont tellement élevées que... À quoi bon? En fait, si la peine de mort, les viols diminueraient ou pas, en fait, c'est prendre le problème à l'inverse. Parce que là, déjà, en France, c'est 20 ans hein, de prison déjà hein, pour un viol, hein, si vous regardez les trucs. Hein. Le viol d'un enfant, c'est 20 ans. Hein. Même peut-être, je pense que c'est max 20 ans quand même. Mais c'est déjà 20 ans. Vous vous rendez compte, 20 ans? Je veux dire, personne violerait s'il avait conscience de ce que c'est que 20 ans de prison, en fait. Personne. Le problème, c'est qu'en fait, on sait très bien que bah déjà, après, même d'un point de vue carcéral, tu peux dire ah mais d'un point de vue punitif, ah mais le problème, c'est qu'après on met pas assez de trucs dans la justice et que du coup il y a une impunité. Mais en fait non, faut s'intéresser au système de pourquoi est-ce qu'il y a autant de violeurs. Parce que moi je veux bien qu'on tue les violeurs, mais on s'arrête où? Parce que moi, je suis désolée, mais... Bah oui, parce que les gens, ils diront les tueurs après. Ils diront, non, moi, dans ma vie, je me suis fait violer 3 fois, agresser 3 fois. Bah, cette agression-là de mon tonton, elle a été pire que le viol de mon conjoint. Alors, tu fais quoi? Tu tues aussi le tonton pour agression? Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on estime... Le code pénal estime une gravité des faits. Sauf qu'en fait, des fois, la gravité des faits dans la tête des victimes, ça a rien à voir. Du coup, on prend pas en compte la victime, on prend en compte ça. Mais je veux dire, en fait, c'est ça aussi ce qu'on veut. Ce qu'on veut quand on punit, quand on décide de quelque chose comme ça. Dans sa tête, c'est rendre justice aux victimes aussi. Sauf que tu rends justice aux victimes, il y a plein de victimes, elles te diront jamais la peine de mort, jamais la peine de prison. Genre moi, par exemple, pour les personnes qui m'ont agressé, etc., jamais je veux qu'elles finissent en prison. Sinon, je porterais plainte, sinon je serais allée porter plainte, donc jamais. Donc en fait, il y a un moment aussi, il faut réfléchir. Enfin, simplement, voilà, je vois pas l'intérêt, mais profondément pas l'intérêt. Et puis, il faut voir la destruction de la prison sur quelqu'un, je veux dire.